Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Noël leçon 12. La controverse du sabbat. Lisons Apocalypse 14, versets 1 à 13. Apocalypse 14, versets 1 à 13. Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Introduire un combat contre les lois du dimanche. Les efforts déployés dans les années 1880 pour nationaliser le christianisme aux États-Unis comportaient une forte pression pour établir légalement le dimanche comme jour de repos national. Le 21 mai 1888, le sénateur Henry W. Blair présenta le Sunday Rest Bill, un projet de loi visant à garantir au peuple la jouissance du premier jour de la semaine, communément appelé jour du Seigneur, en tant que jour de repos et à promouvoir son observation en tant que jour de culte religieux. Extrait du livre The Two Republics, les deux républiques, écrit par Alonzo T. Jones, à la page 830. Ce projet de loi interdisait le travail inutile et les loisirs qui dérangeaient les autres le dimanche. Il restreignait autre chose, le courrier, le commerce, les transports et les parades militaires. Le 13 décembre 1888, le Sénat américain tint une audience publique sur ce projet de loi au cours de laquelle Alonzo T. Jones, auteur prolifique, orateur et défenseur de la liberté religieuse, exprima les préoccupations des adversaires du 7e jour et d'autres minorités religieuses. Notre Constitution nationale incarne le principe même annoncé par Jésus-Christ, à savoir que le gouvernement civil n'a rien à voir avec la religion ni avec ce qui a trait à Dieu, mais qu'il laisse cela à la conscience de chacun et à son Dieu. Alonzo T. Jones, National Sunday Law, Loi nationale du dimanche, page 43. Jones nia que le gouvernement ait le droit quelconque de légiférer sur tout ce qui a trait à nos devoirs envers Dieu. Sur cette base, il déclara que les lois du dimanche étaient non seulement anticonstitutionnelles, mais aussi antichrétiennes. Cette position conduisit les adventistes à s'opposer aux autres chrétiens et à s'aligner temporairement sur les organisations juives, les agences séculières et les propriétaires de saloons qui s'opposaient à la fermeture du dimanche. Dans l'édition de décembre 1888 de l'American Sentinel, Jones défendit l'adventisme en ces termes. « Nous sommes des chrétiens nous aussi. » À ceux qui disaient « De nombreux chrétiens sont prêts à vous traiter de libéraux », Jones répondit « Nous sommes suffisamment libéraux pour soutenir que tous les hommes possèdent inaliénablement tous les droits humains, civils et religieux que possèdent des chrétiens. » Cette même année, Ellen White publia son édition augmentée de La tragédie des siècles, un livre montrant l'importance prophétique et historique de la législation du dimanche. Le projet de loi de Blair fut rejeté. Malgré tout, la question de la législation du dimanche suscite encore de l'intérêt aujourd'hui. Dans notre leçon de cette semaine, nous explorerons la signification prophétique
critique de toutes les tentatives de légiférer sur l'observation du dimanche. Walminage, écrivez Apocalypse 14, versets 1 à 13 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Apocalypse 14, les versets 1 à 5. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.